Yippee-ki-yay, ma gang de geeks. Bienvenue à l'épisode 62 de KBSF, un balado consacré à la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Yes, sir. Je suis un de vos co-hôtes, Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. Sean. Je pense que t'as pas le micro à côté comme il faut, oui, parce que oui, tu oui, fouilles c'était des correct. magazines présentement. Oui, mais On a eu des cadeaux cette semaine. Faut que je parle de même et pas baisser la tête. Ouais. Moi, j'ai une voix d'outre-tombe ce soir, là. Fait que je C'est peux ça. vous passer des messages subliminaux, là, genre écoutez KBSF Ouais, et c'est ça. envoyez-nous votre argent. Au moins, juste des réponses sur Facebook. Ouais, ou de vos figurines. Ou, Ouais, c'est ça. Ah, en tout cas, vos bandes dessinées, on va toutes les lire. Mais c'est pas grave. Hey, on tient à vous saluer. Excusez, ce soir, comme vous pouvez voir, j'ai une voix assez particulière. Je peux vous faire des imitations d'Éric Lapointe, là, mais vous voulez pas avoir ça. Là. Non, on peut pas Quand ça. j'étais en feu, j'ai fait, là, mais c'est incroyable. Je vais essayer du mieux que je peux Oui. de vous faire un épisode en essayant de survivre. Sean, regarde. cette semaine, on a quand même pas mal de stock à parler. Oui, moi, je vais parler en masse, moi, à ce soir. Là. Ouais. Trop Hey, pauvre, moi. écoute, je t'avoue feuilleter des magazines que je Oui. me suis fait donner aujourd'hui. On s'est Oui. fait donner ça. En fait, on a deux petits magazines. C'est Den of Geek New York City Comic Con 2023 Special Edition. Oui, on Puis a on a eu le programme du New York City Comic Con. Pourquoi? Parce qu'on a un de nos amis qui arrive de là-bas. Oui. Et on est en train d'organiser quelque chose avec lui. On va monter une édition spéciale de KBSF. C'est qui va nous expliquer comment ça a l'air de quoi? Le Comic Con de New York. C'est quoi la différence avec Québec? C'est quoi la différence avec Montréal? Ok. Tout de suite, là, le programme Ouais. de New York, là, c'est une revue. Là. Ça coûte combien? Vous allez voir qui? C'est-tu normal? Vous devez coucher où? On va lui poser toutes vos questions. Puis même à ça, sais-tu quoi? On va Ouais. le mettre sur la page Facebook. On va le demander. Avez-vous des questions? Oui, c'est vrai. C'est T'sais, deux auditeurs qui n'ont jamais Édition, assisté ou... Ouais, tu sais, Ouais. on va dire qu'on a un épisode spécial qui s'en vient enregistré sur le NYC Comic Con. On Puis, fait un petit vox pop. avez-vous des questions spécifiques? Parce Ouais. qu'on le sait que ça intéresse certains auditeurs. Quand on fait de quoi à propos d'un Comic-Con, ça pogne tout le temps. Mais celui-là, là, c'est pas rien. Là, Chris. Non, c'est pas rien, là. Juste les listes de vedettes qui étaient là. Ah oui. Moi, je capote, là. Moi, je capote. Quand Je il est capote Montréal, raide, là. Karen Gillian, c'est le gros nom, puis elle est dans le bas de la liste en bas. Oui, c'est ça. On parle de Chris Evans, je pense. qui Chris était là. Evans, côté cinéma, oui, c'est ça. T'avais Chris Evans, t'avais... qui d'autre? T'avais beaucoup de monde. David c'est incroyable. Tennant. David Tennant, Qui a qui fait était Wu là Yang aussi. dans Ahsoka dernièrement. Oui, Ewan McGregor. Hey, c'est pas rien. Hey, ben oui. T'avais Colin, t'as Zachary Levi, t'as Michael Roker, Colin, Katie Sackhoff qui était là aussi, John Carpenter, Tim Curry. Puis ça, on pense seulement à des vedettes. Il n'y a pas les artistes de comic book, parce que Non. Dieu sait que les artistes de comic book, Puis on avait New en York. masse, là. il y en a. J'ai la page des mondes de BD, là. T'as Oh. Scott Snyder, t'as Peach Momoko, t'as Colin, Sabine Rich, t'as Tom Taylor, c'est l'enfer, là. On aurait eu du fun à faire des entrevues là-bas. Ah, t'as Tom King. Oh, non. Sean? Oui. Là, c'est bien beau, on va garder ça pour plus tard. Faut se garder ça Oui. parce que c'est Carl Falardeau qui va venir nous en parler. C'est ça. On va essayer d'organiser. C'est difficile avec son emploi du temps. Là. Oui, Dire hein. avec 2 jobs, on va le En dire, ce plus, gars-là. ah oui. Ça a l'air qu'il passe un peu de temps dans les gym. Un peu, hein? Un peu, en Oui, bencher 2 autobus. Là, Oui, tu sais. oui. Deux autobus, ouais, c'est ça. Hein. Il n'est pas rendu à 3, là. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais écoute, c'est parce que si vous ne le connaissez pas, Carl, c'est un de nos amis avec qui nous a fait connaître les Comic-Con la première fois. Oui. Puis lui, c'est un homme fort. Il faisait des compétitions d'hommes forts. Ouais. Puis c'est un tripeux d'entraînement. Là. Mais tu sais, on parle de muscle, de masse. Là, tu sais, Oui. C'est plus de force brute, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, puis on pourra vous arriver avec des petites anecdotes des fois concernant sa force. Puis, Et comment est-ce qu'il a besoin de manger quand c'est il ça. va dans un Comic-Con. C'est exactement ça, je voulais te parler. Sean, Ah, Sean, écoute, Oui. il y a 13 ans, sais-tu, t'étais où exactement, puis tu faisais quoi? J'avais 33. J'étais pompier, formidable dans une maison en feu. Ben moi, pendant que tu combattais avec tout ton courage des incendies, Oui. moi, je pesais sur le piton Start sur ma PlayStation 3 pour jouer à Fallout New Vegas qui venait de sortir. Oh my God. Ouais. Wow. Fait qu'il y a 13 ans, c'était Fallout New Vegas, et il y a 26 ans, c'était le premier Fallout qui sortait cette semaine. En fait, 26? 26, Fallout 1. You're not C'est- serious. oui, C'est en impossible. vue Non, je te isométrique. crois pas. Oui, qui est sorti, je crois, en 97. Ça ferait du sens. 26. Ouais, c'est 26 ans du premier Fallout, puis du 13 ans de New Vegas. Fait que c'est quand même une
une époque importante. Fait que je Oui. peux vraiment savoir j'étais où exactement il y a 13 ans. Ouais. 13 Hey. ans, ouais. C'est intéressant, ça. Sean, Oui. écoute, des fois, je vais te poser des questions, puis Oui, tu pars en vas-y. peur. Ben oui. Cette semaine, C'est garanti, je vais partir en c'est part. vendu un X-Wing important. Oui. Un encan. Ils ont fait un encan pour des maquettes de épisode 4 de Star Wars. Si le monde a regardé le documentaire Light and Magic sur Disney+, moi je le recommande fortement. OK. C'est un documentaire, je pense 7-8 épisodes, mais extrêmement important dans l'univers de Star Wars. C'est vraiment fun parce que c'est vraiment des arrières. Comment dire, dans Wizard of Oz, là, they pull the curtain away. Et, on voit vraiment là, les chicanes qui passaient en arrière, puis la misère que le monde qui comme créait de nouvelles technologies, comment ils ont fait pour faire le film. Là. C'est vraiment. Pour les vieux Star Wars? Oui, épisode 4, 5, 6. OK. Oui, c'est vraiment fun. Hey, à cette époque-là, là, c'était quelque chose, des effets spéciaux. Là. Les gars faisaient des vaisseaux spatiaux avec des canettes de bière quasiment. Quand vous voyez des gros plans vraiment importants dans l'étoile de la mort, là, c'était un panneau de vitre qui était peinturé dessus, puis qu'on mettait des figurants au travers. Ils parlent ça du matte painting. Là. Oui, c'est d'autres techniques de faire du cinéma, puis ça a quand même bien vieilli, on va se le dire. Un de nos écouteurs de Ville de Montréal, What Not What, c'est une artiste là, que je suis souvent, là, qu'on voit dans les Comic-Con, qui nous écoute, là, puis elle faisait du matte painting, exemple, là, c'est elle qui faisait du matte painting pour Thor, puis d'autres choses. Là. Okay. Mais dans cette mission-là, Light Magic que je parle, là, il y a une modèle de X-Wing. Il y avait une modèle, puis ils ont fait comme plusieurs... Ils ont fait de côté, comment dire ça, des tricages, là. Ils avaient comme montré plusieurs sur la scène, là. Mais le modèle original, qui est dans l'épisode 4, il a vendu un encan dernièrement. Devine le prix. Juste de même, top your head. Non, ben tu me l'as déjà dit, j'allais d'en face, mais écoute, j'aurais dû... Ouais, juste de même, là. Je me serais dit 800 000. 800 000. Toi, personnellement, tu paierais combien pour ça? Si tu avais l'argent, là. Ouais, c'est ça. Si tu avais l'argent. Sinon, je peux te le dire, je donnerais un Kia 2012 Beatdown. Oui, c'est ça. Mais si tu avais l'argent, l'argent n'était pas une question, tu payerais combien pour ça? Personnellement, dit oui, je veux ça dans mon collection. C'est une valeur matérielle. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'aime bien collectionner. Je suis un hoarder. Là. Le syndrome de Diogène, qu'on peut dire quasiment. Mais quand même pas jusqu'à ce point-là. Là. Je veux dire, à un moment donné, je suis conscient qu'il y a des limites. Mais tu voulais pas l'original. Ce que c'était là. C'était je me concentrais d'une reproduction. Ah, OK. C'est bon. Tu vois, genre, je suis de même. OK, c'est bien fait. Mais, mettons, pour une reproduction, je serais prêt à payer, je sais pas, 5-6 000 $, ça m'a bien fait. Oui. Mais celle-là, l'original... c'était en camp, là. 2,6 millions US. Mais ça place dans un musée. Là. Tu sais, je veux dire, on peut parler de quelque chose... En anglais, vous dites un milestone. Il y a quelque chose qui a tourné en termes de cinéma à cette époque-là. Là. Avais-tu vu le documentaire Light and Magic? Non, pas encore, mais là, tu viens de me le vendre totalement. Fais-le. La gang qui a travaillé sur épisode 4, là, c'est une gang de cinglés qui travaillaient 23 heures par jour pendant 6 mois. Pour presque inventé. Rien, mais non, qu'est-ce qui est fun, c'est vraiment fun dans cette documentaire-là. C'était pas pour presque rien. Ils ont créé une communauté entre eux autres. C'était comme une grosse famille. C'était pas nécessairement côté valeur monétaire qu'ils cherchaient. Là. C'était comme ils ont créé un noyau de synergie, puis d'énergie, puis... OK, c'est cool. C'est vraiment fun quand ils parlent de ça, puis après ça, c'est comme épisode 5, c'est d'autres choses. Ouais, là, peut-être que les choses changent, puis l'épisode 5 a eu ça a viré aussi. Là. Oui, mais... Épisode 5, si vous le savez pas, à l'époque, ça a été le film qui a coûté le plus cher dans le domaine du cinéma pour l'époque. Oui, on parlait après de 50... épisode 4. Non, mais on parlait de 50 millions. Oui. C'était énorme comme budget à l'époque. Bon, c'est la même chose d'épisode 4, c'était la même chose, c'était énorme pour l'époque, puis le deuxième l'a battu. Oui, mais c'était comme quand même, on s'essaye, puis on espère que ça va pogner. Oui. L'autre, c'était comme, gars, on va peser fort sur le crayon, sur le chèque. Parce qu'on sait que ça marche. C'est ça. Ouais. Parce que... Mais, tu sais, après ça, là, juste pour vous donner une idée, le montant que ça a coûté pour faire l'Empire contre-attaque au complet, c'est ce que ça a coûté pour faire le premier épisode de Game of Thrones. C'est vrai. Oui. Fait que, puis dans le documentaire, ils parlent de ça. Pas de Game of Thrones, là, mais l'argent qu'ils ont investi. Puis là, ils voient dans l'épisode 4
New Hope. Dans le fond, c'est ça là, Star Wars New Hope. Dans le temps, c'était pas New Hope dans le temps, c'était juste Star Wars. Là. Ils savaient pas qu'ils vont faire une suite. Là. Mais tu vois qu'ils sont en train de fabriquer les maquettes. Pas juste des maquettes, les machines pour bouger les caméras, pour vous donner des effets, le mouvement qu'on voit dans le film. Les rails, vraiment, faire des travelling. Oui, vraiment. Là, mais comme les maquettes, pour les tourner, parce que tout était inventé de plus ou moins zéro. Là. Ils ont comme réinventé qu'est-ce qui était fait avant. Oui, parce que c'est Einstein qui a amené les rails de train pour mettre des caméras dessus, pour faire des travelling. Mais tu n'avais pas des choses qui tournaient 360. OK. Tu n'avais pas des choses qui étaient bougées 360 et verticales et à l'horizontale. OK. Puis dans celle-là, tu vois qu'ils criment. Ils ont pris la base, parce que c'est les maquettes qui criment grosseur de quoi? Peut-être 2 pieds de large, là, comme le Millennium Falcon, là, c'était peut-être 3 pieds de large. Là. Puis là, on fait quoi pour promener une caméra pour faire des 360 de ça? On fait quoi? Puis tu vois, il essaye ça. Puis ça marche pas. Puis on fait ça. Puis c'est trippant. C'est vraiment fun. J'ai hâte de voir ça. Ça vaut la peine. C'est disponible sur Disney+, j'imagine? Oui, Disney+. Excellent. Ouais. Excellent. Sean, écoute, là, on s'est un peu préparé comme d'habitude pour l'épisode, mais on n'a rien structuré, puis on va y aller comme à la bonne franquette, comme on y va d'habitude. Fait que, on n'a même pas dit le montant, dans le fond, pour nos auditeurs. C'est combien déjà? De quoi ça? Pour que le X-Wing s'est vendu? 2,6. J'ai juste dit 2,6 millions US. Bon, si jamais vous êtes le genre à acheter un X-Wing de l'épisode 4 puis vous savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez financer un podcast qui vous achète pas avec un Patreon. Fait que ça va nous faire plaisir de vous faire des épisodes spécialisés sur ce que vous voulez entendre. Fait que, OK, oui, je suis pas prêt à t'acheter, moi, là. Non, ça dépend. On partira sur un autre nom aussi. C'est ça. C'est comme ben des bandes oui, c'est vrai. On fait de la musique dance dans les années 90 sans jamais le dire. Ouais. Fait que, c'est vrai. Hey, Ministry, anyway. Oh, oui. C'était pas Varjou, Ministry. Ah, OK, on parle d'autre chose. Lobo. Connaissez-vous Lobo? Moi, je connais très bien Lobo. Toi, connais-tu Lobo? Écoute, moi, je connais Lobo parce qu'à l'époque, quand je jouais dans un club de jeux de rôle, il y avait le jeu Marvel qui avait sorti, le jeu de rôle de Marvel. Puis, à l'époque, à Librairie Donjon, ils vendaient des comic books, comme on a déjà eu DA qui était venu nous en parler. Puis, Lobo, c'était l'affaire qui pognait. C'était le big thing. C'était même pas Marvel, c'est ça le pire. Colin, c'est bien fun, ça. C'est ça. C'était la bande dessinée d'un coup qui pognait en masse. Et à l'époque, une émission faite par des gars de Québec, Philactère Cola, qui est devenue la gang qui a réussi à faire Farador. En tout cas, il y a certaines personnes qui ont travaillé sur Farador. Écoute, il avait fait un épisode. Philactère Cola avait comme une émission à télé communautaire qui parlait de bande dessinée. Qui font à peu près ce qu'on fait là présentement, sauf que les autres se sont mis riches, et contrairement à nous autres. Puis, on commence, Carl. Puis, j'ai pas l'intention de me mettre riche. Mais, puis en tout cas, il a fait un épisode sur Lobo, puis il expliquait, tu sais, Lobo. Oui. C'est peut-être disponible. Il faudrait que je check voir si c'est pas, on peut pas le retrouver. J'imagine que oui. Il y avait un épisode qui avait été fait sur Jeremiah, puis un sur Lobo. Fait que Lobo, écoute, moi, je me rappelle qu'il disait que Lobo aimait sa Cadillac sans toiture, son bulldog mangeur d'hommes, les femmes et je sais plus quel alcool qui pourrait. Oui, mais c'est l'enfer, là. C'est un extraterrestre dans l'univers de DC, là. C'est le monde ne le connaît pas, là. C'est un gros barbeux. Il ressemble à Lanny. Vraiment. Un mélange de Lemmy puis de Danzig. Oui, on mélange un peu, là. Il est comme le comment dire ça? Côté attitude, je trouve, il est plus côté de l'ami. Mais physique, oui, un petit peu plus... Mais là, Lobo, là, on vous en parle, on vient peut-être bien de vous starter, vous avez peut-être le goût de découvrir le personnage. Pourquoi on parle de ça? Ben oui, pourquoi on parle de Lobo? Il y avait une rumeur. Il y a une rumeur qui est sortie cette semaine. On aime ça, les rumeurs à KBSF. Oui, James Gunn, là, qui va réinventer le DCU, là, DCU, quelque chose de même, whatever, qu'est-ce qu'il va appeler ça, là. Mais... là, ils ont décidé Aquaman, après le deuxième qui sort dans une couple de semaines, c'est fini cette lignée de Aquaman là. Mais l'acteur Jason Momoa, Colin, est disponible. Il est disponible, Colin. Puis Dieu sait que quand on regarde la physique de Jason Momoa, c'est-tu de nouveau Lobo? Lui, il va triper s'il fait ça. Là. Je veux dire, c'était ici, Lobo? C'était-tu ici? Oui. Il va triper bien raide. Écoute, c'est comme faire Deadpool. Là. Je veux dire, c'est tellement surréaliste que, comme personnage que tu dis, Chris, je peux juste avoir du fun. Ben oui, puis il a plus ou moins les mêmes pouvoirs que Superman. Un peu. Là. Sur ça, il vole pas, puis il n'y a pas des yeux de laser. Là. Moi, la seule bande dessinée que j'ai lue de lui, là, il se battait sur... en fait, il atterrissait sur une planète que c'était juste des femmes. Oui.
Ouais, Puis là, c'est il son couchait style. avec toutes les femmes. Puis là, il y Ouais. avait du fun au bout. Puis à un moment donné, il était tanné de faire juste l'amour tout le temps. Fait que là, il grimpait sur le dessus. La planète, c'était comme un pic de guitare. Là. C'était comme un cône. Là. C'était une montagne. Puis il Ouais. grimpait sur le top. Puis il prenait sa mitraillette. Puis il tuait tout le monde parce qu'il Oui. était tanné de faire l'amour. Ouais, c'est Lobo. C'est Lobo. Fait Ouais, que ouais, Lobo arrive, imaginez là. Jason Momoa. Ouais. Là, c'est fou, là. Une des BD que j'ai lu de Lobo, là, après le décès de Death of Superman, lui arrive pour remplacer Superman. Ah, je vais être capable de remplacer Colin. Hey, regarde, je suis invincible, moi aussi, là. Mais il tâche, là. Et pas d'adon avec personne, là. Tout le monde l'haït, là. Mais il pense qu'il est le meilleur au monde. Jason Momoa, là, je tiens à le dire, j'ai vu cette semaine passer, je sais pas, ça date de combien de temps, un spectacle mais je pense que c'est Metallica. Puis il est Ok, dans ouais. le mosh pit. Oh non. Il est dans le pit, puis il tourne. Tu sais, quand ça tourne avant de Ah, pogner oui. la merde pogne, là. Ouais. Ben, ils avaient Jason Momoa qui dépasse, on dirait, de une tête et demie tout le monde. là. Oh, puis il fait le Stark. Puis il a de l'air agressif, là. Fait que ça doit pas être cool. Tu sais, ça doit être- ben, en fait, ça doit être cool, tu sais, mais en même temps, tu dois dire, oh boy. Oh, oui. D'après moi, là, quand tu fais le mur, là. Ben oui. Et puis avec sa femme, là, Lisa Bonet, qui était ancien le ex de Lenny Kravitz. Là, ça, c'est sûr, il y a Ouais, plus de temps à mais- perdre. Là. Un peu d'agression sur ça aussi. là. Ouais. En tout cas, Ouais, ça va être intéressant en amont, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Colin, si le grève d'acteurs pour finir, là, pour finalement avancer dans certaines choses, là, ça. ben, il y a bien Ça, des ça affaires, mais on m'intéresse, vous l'a dit, vous allez traverser le Mordor parce qu'il va manquer de stock à écouter à un Ouais. moment donné. Ouais. Puis il y a aussi de monde il pose la question, crème, il peut pas faire les deux rôles, il peut pas être Aquaman puis Lobo. Well, devine quoi? Chris Evans l'a fait. Oui. Puis Puis c'était là, Johnny Storm dans Fantastic Four, puis là, il est rendu Captain America. So, Ouais. regarde, j'ai aucun problème que Jason Momoa change de personnage. là. Puis même qu'il y a eu Ryan Reynolds qui a fait Green Lantern, puis qu'après ça, il a fait Deadpool. C'est vrai. Il y a Ouais. certaines personnes comme ça qui ont surfé d'un rôle à l'autre. Oui. Il y a Batafleck qui a fait. Oui, Daredevil. Ben Affleck qui a fait Daredevil dans le temps que c'était Oui, de la merde. mais au moins, il a changé de compagnie. Mais avec Ouais. Momoa, c'est encore dans DC. Ouais, mais tu sais, en même temps, là, C'est ben pas grave. du maquillage, puis de la kit. Non, mais c'est pas grave, parce que moi, je trouve que Momoa, il va être un meilleur Lobo qu'un meilleur Aquaman. Oui, parce que c'était un choix audacieux de le mettre comme Aquaman. Là, tu sais, Oui. de dire c'était complètement un autre style, puis on va essayer de quoi de nouveau, puis un style un peu plus tribal. Puis, Oui. Parce que c'est le monde qui connaît pas Aquaman. Aquaman, c'est une grande blonde, là. Un big blonde white guy. C'est pas Momoa, ça. Mais ils ont choisi, puis c'est ça. Mais là, en amont, là, si c'est DCU va avec Lobo, là, ouais, je peux voir Momoa faire ça. là. Sean, on continue dans le sens. J'y vois tout le temps dans le sens Oh, que c'était écrit. vas-y Parfait. fort. T'as écouté pour nous autres de Fall of House Usher, le premier épisode. Premier épisode, parce que toute la saison est sortie, mais j'ai voulu vraiment prendre un épisode à la fois. OK. Parce que C'est basé sur l'univers de Edgar Allan Allan Poe. Poe. Oui, dans le fond, c'est basé. Le série au complet, c'est basé sur les œuvres de Edgar Allan Poe, légèrement, mais de base, c'est le short story de novella The Fall House of Usher. C'est le style gothic horror. OK. Ça fait des années que j'ai pas lu le novella. J'ai gardé la première émission. Je vais rétaper le livre. Ah ouais, OK. C'est bien fait. C'est pas... Ce temps-ci, je trouve que le film d'horreur, là, c'est beaucoup des jumpscares ou beaucoup de gore. OK, ouais. C'est plus subtil. Vraiment plus subtil comme émission. C'est vraiment, on peut dire, c'est le monde qui connaît H.P. Lovecraft. Puis c'est vraiment ce style de horreur, puis de même. Là. C'est psychologique. Edgar là. Allan Poe, c'est celui qui avait fait, tu sais, il avait fait un épisode des Simpsons d'horreur que c'était The Raven. Nevermore de The Corbeau, Raven. là. Yeah, c'est The exactement Raven, ça. OK. C'est lui. Ah, ça va être intéressant. Ça va être Vraiment. Puis c'est fait à la sauce moderne, là. Moderne. Extrêmement Oh, yeah. moderne. Quasiment Extrêmement. science-fiction. Là. Non, plus. T'as déjà lu les livres de Stephen King? Oui, certain. Still Misery. OK. Lui, je l'ai pas lu, par contre. OK. Mais as-tu vu le film, Misery? Non. Ah, OK. Pet Sematary. Non, écoute, je connais la chanson c'est des Ramones, mais j'ai Ouais, pas ouais, vu. ouais, ok. Écoute, je suis pas le plus grand fan de, Ok, de c'est bon. Stephen King, je te dirais. J'ai vu It,
Oui. Qui a été faite, oui, la version de télésérie. Télésérie sur Amazon Prime que j'ai bien aimé. Ouais. J'ai aimé. Le film aussi, j'imagine. Le film, je l'avais pas vu à l'époque. Au début, c'était une télésérie, puis après ça, c'était un film. Voyons, c'est The Dark Tower, ça se peut. Oui, Dark Tower, oui. Ouais, il y avait de quoi d'intéressant. Ça, là, c'était différent. Puis j'ai lu Marche ou crève. Ah, ok, oui. So, t'as pas Carrie ou Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, oui. Ouais, Cujo. Seulement par petits bouts. Je me rappelle bien quand j'étais bien jeune. Là, c'est vraiment ça. Parce que dans le fond, Stephen King était inspiré de Lovecraft et Edgar Allan Poe. Mm-hmm. C'est pour ça que je parle de King, parce que c'est comme le plus populaire dans ce genre de gothic horror. C'est basé vraiment sur les personnages, puis qu'est-ce que les personnages vivent au travers. Puis le côté psychologique, côté démence, côté... they're being haunted. Okay. C'est bien fait. Les mises en scène, les angles de caméra, c'est le basic. Visuel a de l'air beau, de ce que j'ai vu. Oui, mais c'est basic. C'est basic. T'as pas beaucoup de sang, mais tout est resté à l'imagination. À un moment donné, là, il est en train de parler, là, ma mère est en arrière de toi. Puis le gars dit, ouais, c'est ça, t'essaies de me convaincre de quelque chose qui n'arrivera pas, puis on sait que ta mère est décédée l'année. Mais tu te rends pas compte, il y a un personnage dans le fin fond en arrière l'écran, tu te vois à peine. Puis le moment qu'il dit non, je ne crois pas à ça. Tu vois la personne vire de bord puis s'en va. OK. Oui, en avant, là, c'est a psychological thriller horror. OK. Ben, dans le domaine de l'Halloween, on tombe peut-être dans la bonne époque pour écouter ça. Là, souvent, les gens cherchent de quoi d'intéressant en termes d'horreur. Oui. On ne veut pas nécessairement écouter... Saw ou... Décadence puis L'Exorciste qui vient de sortir à nouveau, ça a l'air qui est particulièrement mauvais. Mais fait que des fois, on cherche des films d'horreur un peu plus différents. Ça ressemble beaucoup... pas que ça ressemble, mais la cadence et la mise en scène et la manière que l'histoire avance, ça ressemble beaucoup à l'Exorcist, la première. Dans le texte, c'est bon. Oui, honnêtement, c'est dans ce style-là d'horreur. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont grandi avec des classiques de l'horreur puis qui ont découvert comment faire. Je veux dire, il y a des films de zombies, il y en a des cas solidement mauvais. Oui. Puis il y a du monde qui ont réussi à faire des bonnes adaptations comme Zack Snyder a fait pour l'Aube des Morts, qui est ma meilleure adaptation. Ou 28 Days Later. J'ai trippé sur celle-là. Oui. Le premier film que je vois des zombies qui courent. Ouais. Ça me donne des frissons encore. Ouais. Ben, moi, ce qui me donnait plus des frissons, c'était le documentaire qui venait avec le DVD qui disait que ça pouvait arriver n'importe quand. Oui, c'est ça. C'était comme, wow, OK. Hey, tu recommandes-tu de l'écouter ou non après un épisode? Oui, garanti. J'ai pas une piqûre, c'est garanti. Les acteurs qui sont dedans sont engageants. Puis c'est le même réalisateur qui a fait Midnight Mass sur Netflix. C'est pas une affaire sur des tueurs en série, ça, je pense. Non, Midnight Mass, dans le fond, c'est un religieux, une prêtre. Il est dans un petit village, puis il convainc le monde de... Oui, je l'ai mis dans ma liste, je pense. C'est un de ceux-là que je veux voir. C'est lent, ça bouge pas vite, je pense mais que c'est graphique. Puis c'est bien. Non, c'est vrai, oui, ils en ont parlé l'autre fois. C'est réputé. Là, Oui, j'oublie le nom de le réalisateur, là, mais il est très connu pour faire ce style de horreur de même. Puis c'est son dernière œuvre qu'il va faire sur Netflix, puis après ça, il s'en va être échaudé avec Netflix. Là, il va être rendu avec Amazon Prime. OK. Après. Ouais. Et je veux pas vous faire de peine, la gang, là, si vous n'avez pas Amazon Prime, là, ça s'enligne pour être pas mal de belles affaires qui s'en viennent avec eux autres. Là. Surtout avec Netflix qui vient d'annoncer qu'il hausse les prix. Là. Encore? Ouais. Non, ils se prennent pour qui? Sony, eux autres? Non, c'est parce qu'ils ont rendu compte qu'ils sont en train d'écraser toutes les compétitions. Je trouve pas tant, moi. Disney Plus est sur le bord de le vendre. Là. Ouais. The Giant Killer. Netflix est rendu un Giant Killer. Là. Ouais. En tout cas, en même temps, Netflix, à la dernière nouvelle, perdait de l'argent tout le temps. Mais pas exprès. Pour mettre la qualité. Ouais. C'est cette différence. Que Disney Plus sont là. Hey, on va mettre quelque chose pourri. On parle-tu de la chose pourrie que le Willow... Oh, j'ai dit Willow. Ouais, Willow. D'ailleurs, je me suis fait envoyer de quoi cette semaine? Ouais. Un article de revue qui disait que l'acteur principal de Willow, qui fait Warwick le rôle Davis, de là. Willow, Ouais.
se fait demander à tout bout de champ pourquoi on peut l'écouter, on peut plus l'écouter sur Disney. Ouais. Ouais, puis il a répondu quoi, lui, là? Il dit, je suis obligé de dire que c'est juste plus disponible. Il ose comme pas trop. Il dit, c'est gênant de dire. Ouais, que c'était... C'est de la merde, puis c'est parce que c'était pas bon, puis parce que Disney commence à vous se sacrer de vous autres. Fait que, ouais, puis ils perdent de l'argent, là. Disney perd des milliards, là, avec ça, là. fait que Fall of House Usher, tu me mettrais combien sur 10? Premier épisode, 8. Oh yeah, OK. Honnêtement, c'est vraiment mon style. Honnêtement, c'est vraiment, ça me touche, là. C'est vraiment, c'est pas slow, c'est pas fast, c'est vraiment, là, c'est basé sur le personnage et non le gore. C'est vraiment l'histoire qui mène. On s'estime souvent, nous autres, sur qu'est-ce qu'on préfère et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Pas souvent, réussit, de temps en temps. De temps en temps, on réussit à avoir du fun et à se convaincre l'un et l'autre que qu'est-ce qui est intéressant dans chaque chose. On pourra vous en parler dans pas long quand on va vous parler de Gen V parce qu'on a écouté, on pourrait en parler là, dans le fond. Ben oui, tant qu'à faire. Parce que je savais pas si j'allais pas faire un segue à vous dire, on part de littérature anglaise avec Edgar Allan Poe à la littérature française avec Lupin. Vas-y. Ben, Lupin, je l'ai terminé. Je l'ai terminé pas plus tard qu'hier. Ah oui? Écoute, c'est bon. C'est même très bon. Ça s'écoute tout seul. Honnêtement, j'ai hâte. C'est sûr, je vais écouter. C'est sûr, je vais écouter, là. Les coins, c'est peut-être de moins en moins crédible. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, t'écoutes John Wick. John Wick, là, il part. Il est choqué, il vient de perdre son chien. Il se met à dropper du bond. Pop. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ah ouais, tu commences à être important, là, tu sais, en termes de tueur quand t'as tué 5 personnes. Oui. Là, à un moment donné, quand t'écoutes la fin du film, t'es rendu qu'il a reçu à peu près 25 balles dans le corps. Puis il se promène comme Bruce Willis qui veut pas mourir dans Die Hard. Ouais, c'est ça. Puis il a tué le body count et quoi, peut-être 400-500 personnes. Le bullet count aussi, là. Ouais. Écoute, c'est ça. À un moment donné, c'est excellent. Mais il faut que tu te dises, j'accepte que ça n'a pas d'allure. OK. Ça, c'est John Wick. Ouais, okay. John Wick. La dernière saison de Lupin, oui. Faut que tu te dises à un moment donné, je me laisse aller, j'ai du plaisir, mais j'accepte que ça n'a pas d'allure. Puis mais tu acceptes, puis tu as encore de plaisir. Oui, tout le temps. Regarde, de la façon que ça finit, j'ai hâte à la prochaine saison. Ça fait une bonne émission. Ça fait quelque chose de qualité, ça. Ça fait quelque chose qui s'écoute, qui est quand même léger, qui s'écoute bien en couple, avec votre chum, votre blonde, vos amis, votre coloc. Même, c'est très familial en tant que tel. Fait que ça s'écoute facilement. C'est pas trop violent, c'est pas trop... Non, puis le gars, là, il est charismatique. Je sais. On a du fun à le voir aller. Je sais. Il réussit tout le temps à sortir de n'importe quelle crise de situation. Tu vois lui sur une poster, comme on dit dans le temps, le film qu'il a fait. Intouchable. Intouchable. Tu vois sur le poster, là, tu dis « Hey, crème, oui, hey, crème. » Pas choix, pas que ça soit ton ami. Là, ben on en a parlé, je pense, la semaine passée. Puis je ne vais pas trop m'enfarger là-dessus. Fait que Lupin, je l'ai terminé la saison 3. Je l'ai terminé hier soir. Je me suis tapé 2 épisodes back-à-back. Puis Dieu sait back en plus. Écouter 2 épisodes. Puis t'as travaillé aujourd'hui en plus? Oui, je travaille aujourd'hui, mais c'est surtout, tu sais, ma blonde, elle a son heure que la Switch tombe à off. Puis c'était comme, on le part l'autre. Nice. Yeah, ça veut dire qu'on reporte l'heure du dodo d'une demi-heure, mais on repart l'autre. Puis, oh, really? Ça fait longtemps que ça n'a pas fait ça. Ça fait longtemps que ça n'a pas fait ça. Si Catherine dit on va regarder une deuxième pour retarder son heure de dodo. Regarde, ça c'est presque 9 sur 10. Là, tantôt, moi, que je trouve ça excellent, Lupin. Okay. Mais surtout, c'est que c'est différent. Ça fait changement de tout le reste qu'on écoute. Exact. Puis c'est basé sur la littérature française, sur les romans qui parlent du personnage Arsène Lupin. Là. Oui. Fait que le gentleman cambrioleur, là, fait que c'est le fun à voir aller. Là, OK, oui, c'est sûr, là, c'est sûr. Ah oui, tu vas aimer ça. Je sais que je vais l'aimer ça. Je sais. Mais il y a tellement de stock qui sort. Surtout avec le podcast qu'on fait, il faut choisir certaines choses. Comme à soir. Oui. À soir, on était tellement rushés, on savait pas si on allait écouter Loki, épisode 3. Ah, t'es sûr? T'étais pas sûr? Moi, j'étais sûr. Moi, j'étais pas mal sûr, moi aussi. Ou bien Gen V, puis on s'est regardé, on dit Gen V. Fait que là, tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, on vient de le terminer. Dans le fond, ça fait à peu près 45 minutes. Oui. On vient de terminer le dernier épisode de Gen V qui sortait 6, ce soir, aujourd'hui en fait. Tes impressions, Sean? Meilleur que le 5e épisode. Ça me donne le goût de continuer.
Le cinquième, honnêtement, que moi, un peu dessus, c'était trop lâche, je trouve, comme la manière d'avancer une histoire. Là. Mais le sixième, c'est pas la meilleure, la saison. Loin d'être là. Mais ça me donne le goût de finir la saison. Vraiment, là, c'est, hey, on s'en va où, là? Surtout en savant que la saison 3 de The Boys s'en vient. Ouais, puis on l'a dit, on a pogné des vibes. On a déjà parlé dans le passé. Ouais. Ça fait très cégep, ça fait très. Oui, universitaire, vraiment, collège, la vie cégep, université. Prendre un coup, prendre de la drogue, faire le party, jouer au faire fest, l'amour, faire l'amour, là, découvrir sa sexualité. Il y a bien des affaires qu'on voit, puis c'est tout ça avec une vibe X-Men. Exact. Collège Xavier. Mais X-Men des années 80. Ouais. Tu sais, comment est-ce que je pourrais dire ça? Prends le collège Xavier. Oui. Mais aller dans la réalité. Oui. Puis c'est sûr que ça va faire le party dans le dorm. C'est exactement ça. C'est exact. Dans le collège, dans J'ai le le pensionnat. même feeling. Oui. Ben, Gen V, c'est ça, là. Oui. C'est ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des pouvoirs. Qui vont dépasser la norme. Oui. Puis Puis avoir de monde de façon pas correcte. Puis ils sont tous jeunes. Ils sont pas en contrôle de 100% de leur pouvoir. En plus, que Ouais. à cet âge-là, t'as même pas le contrôle de tes hormones. Fait que. So, imagine si t'es des super pouvoirs puis t'as pas le contrôle sur des hormones. Qu'est-ce qui arrive? Gen V. C'est ça qui arrive. Mais honnêtement, comme je dis, le sixième, c'était pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Mais j'ai hâte à finir la saison pareil. Moi, j'avais une vibe là, qui me faisait penser à. Par bout des fois à Shazam. Un petit peu, oui. Ouais, à cause Oui. des portes, là. On vend aucun punch là-dedans. Non. À Call of Duty Cold War, ça donnait un Oui. peu la façon dont c'était structuré. Ouais. Il y a des affaires dans Call of Duty Cold War qui faisaient penser à ça. Mais encore là, on parle quand même de clichés en termes de cinéma, mais de clichés Oui. qui fonctionnent. Fait que Mais ça fait du sens parce que même le nom de l'émission, c'est Jumanji. C'est exactement ça. j'ai pas vu Jumanji, fait que je pense. Ah, OK, quand le monde réel embarque dans un autre monde. Ok, ouais. Puis c'est exactement ça qu'on vit un peu avec cette émission-là. Que le monde réel rentre dans un autre monde, puis il y a l'influence dans qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, personnellement, moi, c'est pas l'épisode que j'ai le plus aimé. Non. Toi, Non. si tu l'as aimé, ça t'a donné une swing que tu Oui, disais. parce que le 5, 1, 2, 3, 4, comme toi, j'ai trippé bien. 1, 2, 3, 4, moi, c'est fun. Amène-moi en plus. Là. Le 5, je fais, oh, je suis pas sûr. Ouf, je vais-tu continuer à ce point-là? Le 6e, je fais, OK, oui, je vais donner une chance. On va où? Mais qu'est-ce qui est fun avec ça aujourd'hui? J'ai entendu parler dans les rumeurs. Bon, pas des rumeurs. C'est pas des rumeurs, c'est officiel. À cause de l'épisode 4, ils vont faire une deuxième saison. Mais écoute, c'est pas mal confirmé parce que en tant que tel, ça fait longtemps que depuis, c'est rare que Amazon Prime sort une série télé puis que ça pogne autant puis que ça sort autant d'un gros nom. Oui. Puis ça a sorti celle-là. Là. Fait Oui. que, So, aujourd'hui, c'est officiellement annoncé, la deuxième saison. Amazon Sans sort rarement du gros stock. Quand ils en sortent de l'excellent, soit Oui. dit en passant. Oui. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Nous autres, on a bien apprécié The Rings of Power. Oui, on a vraiment. bien apprécié The Boys. Oui, The Boys. Moi, Moi, Invincible The Boys, c'est même pas... C'est Wheel of Time. C'est celle-là que je vous donne une chance. Honnêtement. ouais. Je C'est pense qu'il faut celle-là, là. changer notre mindset. Il ne faut pas s'attendre à un Game of Thrones. Oui, pas c'est ça. Il faut s'attendre, vraiment tu sais, débarquer de l'univers qu'on a comme Ouais. un préjugé. Là. Mais c'est ça. Mais honnêtement, Gen V, je suis bien content. La deuxième saison s'en vient. Même s'il va être dans un an et demi, c'est pas grave. Je vais être content que ça s'en vient parce qu'il reste seulement 2 épisodes de Gen V. On est rendu 6e. Il reste 7, 8. Wheel Il of reste 2 Time semaines. vous a été recommandé par Martin. Oui. Oui. Martin, lâche pas, ça s'en vient, là, ton Oui, comic je book, sais. là. Excuse-moi, c'est parce que je suis pauvre. J'ai pas d'argent pour l'envoyer. Ouais, Mais ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. N'inquiète pas, tu vas l'avoir avant Noël. Le pire, c'est qu'on peut faire des liens en tant que tel, là, puis on part du coq à l'âne, là, comme on dit en français. Ouais. Mais tu m'as parlé, on veut éventuellement reparler des Hugo Awards. Puis le comic book qu'on t'a promis, Martin, il fait partie Oui. il est dans Oui. les nominés Regarde, pour la meilleure... Si on commence on commence le Hugo Awards tout de suite ou on va attendre un peu là? Parce que le Hugo Awards, je peux parler pendant 1 heure facile. OK, ben là, j'étais bien pas sûr. Mais on peut peut-être regarder ça, parce que là, c'est juste les choix pour voter. Oui. Puis les Hugo Awards, c'est Oui.
Dans le fond, c'est comme le... C'est le prix mondial pour le meilleur science-fiction horror Ouais. de l'année, depuis les années 50. Là, on est le 19 Ouais. octobre. C'est Oui. le 21 que ça sort. Fait que là, présentement, j'ai checké tantôt, il y avait la liste de ce qui est en nomination. Oui. Puis, on tient à le dire, là, Supergirl, Girl of Tomorrow. Et là. Et là. Et là. Fait que là, je vais faire un Et jeu là. de mots poche, là. You go, girl. Oh my God. C'est pas la première fois que Tom King... Seigneur, Sean, si je meurs, Oui. tu me venges de Snake Eyes Origin. Yes, Mais- I will. Ah! Elle l'a encore sur le cœur. Oh my God. OK. Bon, fait Oui, que les oui, Hugo oui. Awards, on va checker ça pour vous autres, puis on va vous en venir avec ça probablement dans le prochain épisode. Ah oui? On se parle pas tout de suite. Non, parce que pas moi... de suite, pas de suite. Ah, pas de si, suite. boy, j'ai tellement stock de Hugo Awards, Ouais, moi, mais là, c'est là. justement, tu gardes ça pour la semaine prochaine. Ah, si, boy. Garde ta haine, John Padawan. No, I'm not a fucking Padawan. Non, je le sais. I'm not a Jedi. Ouais, c'est ça. Mais, Comme Ahsoka a dit, là, I am not a Jedi. plus Mandalorien ou plus Jedi? Grande question. Hey, regarde, tu me fais chier, là. J'ai des heures puis des heures préparées pour Hugo Awards, là. J'ai même parlé avec... Anyway, c'est pas grave. Ben, le rendu, là, ça s'appelle un épisode spécial, puis on fera ça la semaine prochaine. Ouais, quand on on aura fait les ça, résultats. c'est sûr. C'est sûr. Hey, Sean, ils ont annoncé un nouveau modèle. PlayStation annonce un nouveau modèle. Toi qui te cherchais une nouvelle console, ça va être le choix difficile. Ouais. De savoir ce que tu vas pour. Puis ça sort très bientôt. Je sais, en plus, là. Surtout avec une nouvelle que Walmart a sortie, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit Walmart d'ailleurs? Walmart, là. Ouais. La semaine passée, on disait que Best Buy n'allait plus vendre de DVD. DVD puis des Blu-ray, c'est fini. Ouais. Walmart, cette semaine, ils ont... Garde... C'est fini, les copies physiques, les jeux de vidéo. De toute façon, on va se le dire, il était à côté de la plaque là, depuis un petit bout. Là. Moi, je me rappelle, là, Oui. on en a parlé. Vous pouvez tout le temps. Puis là, ça date pas d'hier. Écoutez, il y a un épisode qui est sorti il y a presque un an. Oui. Ça, que je testais Call of Duty Modern Warfare 2. Puis je disais que j'avais essayé de l'acheter chez Walmart. Puis le gars me dit ah, les copies sont dans le camion. Là. Tabarnak, c'est un jeu triple A. Si veux-tu bien, Oui, c'est va ça, le chercher c'est dans le camion. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. De barque là, si mettre ça sur tablette, si boire. Avant, on était là à 11h le soir, minuit. Ouais. On faisait la file pour que tu vendes le jeu, puis sinon, à l'ouverture du magasin, puis t'avais intérêt à être prêt. Là, Oui, c'est exactement ça. Oh oui. là toi, ouais, c'est dans le camion, là. Vas-y dans le camion. Fait que, tu sais, ta camo, là, Ça ça va sent pas arrêter de vendre des copies physiques. Là. moment là, que Walmart a dit on arrête de vendre, c'est garanti. Tous les gros grandes surfaces vont faire la même chose. C'est garanti. Ben, écoutez, raison de plus pour encourager votre magasin local de jeux vidéo qui va vous vendre une copie physique, Oui. OK? Puis là, on tient à le dire. On tient à féliciter Nicolas Bougie, un de Oui. nos amis, qui vient de décrocher un poste de gérant chez Au GameStop. GameStop, oui, oui, Puis oui. on va- Anciennement EB Games. Puis j'ai déjà parlé, j'ai dit hey, ça va être intéressant, peut-être bien que tu pourrais venir nous voir puis nous dire c'est quoi les sorties, puis faire des entrevues. Oui, puis ben nous oui, parce parler, qu'il joue en masse. Lui, ouais, il joue en masse, ouais, les jeux. lui, là. écoute, des fois, il y a tout le temps du monde qui dit ah, je vais gagner de l'argent avec Twitch. Là. Lui, il en faisait de l'argent avec Twitch. Là. Oh, oui, oui, c'est ça. C'est pas. Ben, en fait, c'était pas Twitch, c'était Mixer. Aussi, Mixer. Ouais, Nicolas, c'est mon ancien beau-frère il y a très, très longtemps. là. C'est ça. Mais en tout cas, on tient à le féliciter, puis tant mieux Ben oui. si on peut vous apporter Ben de quoi oui, un peu sort plus de- au niveau, un chroniqueur au niveau jeux vidéo pour se tenir un peu plus à Ça jour. va être fun, ça, vraiment. Là. Sinon, on le dit encore, si vous êtes dans le doute puis vous cherchez un balado sur le jeu vidéo plus spécifiquement, allez Oui. voir Arcade Québec. là. Ah oui, On ça, va ça, tout le ça. temps les Quand eux autres, encourager. là, c'est l'enfer. Mais c'est dommage. On revient sur le cas de Québec, là. On les manquait, le Comic-Con Québec. Il était là. Oui, on Il voulait, était là. on voulait vous croiser, les gars. Mais je pense parce qu'on ne met pas assez souvent nos photos sur... On aurait dû prendre, j'aurais voulu prendre une carbonite avec eux autres. Oui, mais je pense parce que c'est garanti on se croisait, mais on n'a pas réalisé qu'on se croisait les autres. C'est sûr. Parce qu'on était là les 2 jours, là. Ah, en tout cas. On n'est Sean, pas assez tu gros. tu nous as déjà parlé dans le passé Oui. qu'il y avait un nouveau film d'Aliens qui s'en vient. My God. Eh. Ça, j'étais tellement content d'attendre cette nouvelle-là cette semaine, là. Qu'est-ce qui se Toi, passe? toi, avec Alien, c'est quoi ton amour avec Alien? C'est OK, ben, mon amour avec Aliens. ok. pas nécessairement un amour, ton appréciation. Je suis un gros fan de la série Aliens, c'est pas mal des choses. Tout au complet ou... Tous les jeux vidéo d'Aliens, je les ai pas Oui, aimés. jeux vidéo, OK, ok. ça, on met ça de côté. Ouais. Mais les films, j'ai adoré. J'ai adoré. 1, 2, 3...
1, 2, 3, 4. OK. Parfait. Après ça, il y a certaines affaires que j'ai bien aimées. Genre, Ouais, c'est pareil. Quatrième, c'était Alien vs Predator. Là. Ça compte pas. Là. Prometheus. Il y avait des affaires intéressantes. Ouais, mais ça a comme encore dévié là. un petit peu que trop. Là. Ouais. Mais 1, 2, 3, 4, vendu total, puis un amour inconditionnel pour le 2. Ouais, c'est sûr. Quatrième avec Ron Perlman puis Winona Ryder. Là. Ouais. Il y avait des affaires plus fuzzées un peu, mais il y avait d'autres affaires qu'on voyait, mettons, les aliens nager. Oui. Il y avait des affaires qui étaient tripantes à ce niveau. Oui, comme il y avait dans une 3 avec une alien chien. Là. Oui, c'était Ouais. vraiment trippant. Ce côté-là, qui garde un alien qui décide de mettre de capturer un Doberman, puis il sort avec un alien qui court partout. Là. Ça, c'était oui, c'est sûr. Mais là, cette semaine, là, OK, depuis le grève des écrivains, Ouais. il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui sortaient. 000 à cause de je comprends, là, qu'ils sont fidèles avec le monde qui écrit, puis des choses de même, je comprends. Mais le film était presque 100% fini. Le prochain film de Aliens était presque 99% fini à la double grève. Le moment où la grève a fini, il était capable de finir. Ridley Scott était capable. Ridley Scott, dans le fond, c'était le premier réalisateur de film de l'histoire de Dan O'Bannon. Le 8e passager, c'est ça? 8e passager, oui, je c'est me ça. rappelle bien. Puis Ridley Scott a vu le film qui sort dernièrement, qui va sortir en 2024, peut-être 2025 à cause des grèves qui se courent. Le Mordor. Le Mordor, c'est ça. Il a vu le premier. Il a vu en primaire le film au complet. Non, moi, j'ai vu le 8e passager au primaire, puis ça a changé ma vie. Oui. Il l'a vu en primeur. Oui, c'est ça. C'est primaire, excuse-moi. C'est le film que... Je pense que la première fois que mes parents m'ont dit « Tu peux rester tout seul à la maison. » Oh, ouais, je me mets un film. T'as choisi ça a changé ma vie. Ouais, moi aussi, c'est le deuxième. Mais c'est pas grave. Anyway, Ridley Scott l'a vu devant tout le monde. Puis t'es bouche bée. Il a sacré, il dit « This is a fucking good movie. » On parle du gars qui a fait Gladiator. Gladiator, ouais. C'est quand même pas rien. Blade Runner. En plus. Plein d'autres choses. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Hannibal. Fait que quand... Oui, c'est une vedette. Si lui, ses poumons devant un film, ça vaut la peine. Puis il a sacré, là. Apparemment, il a sacré. This is a fucking good movie. Oh yeah. Fait que nous autres, on sacrera pas. On essaiera de moins, en tout cas. On l'a sacré en le citant. Mais si Ridley Scott dit c'est bon, ça me donne un bon indice que oui, ça continue son histoire de 8e passager. Avec Dan O'Bannon. Avec H.G. Giger. Excuse-moi. Ouais, c'est ça, Giger. Ouais. Geiger. Non, il a eu ça. Geiger. Il a eu ça, il était appelé Geiger. Puis il dit mon nom, c'est pas Geiger Counter, c'est du Giger. Ah ouais, ok. Bon, ben, c'est bon. Je me souviens de savoir ça parce que j'avais acheté un livre à un moment donné sur le hall de Giger. Puis dans le forward, il dit carrément ça. OK. J'aime pas le monde qui me référence de Geiger. Je suis pas Geiger Counter. Okay. Je suis Giger. H.G. Giger. OK. Ouais. Oui, sur ça. La fin, on a fait tantôt, on a parlé de la mort des consoles, pas des consoles, mais des jeux vidéo en copie physique chez Walmart. Ouais. Malheureusement, vous le savez, à KBSF, on vous annonce des fois des décès dans l'univers du geek. Peut-être un peu moins geek qu'on le pense, mais c'est pas grave, c'est quand même un classique du cinéma. Vraiment, il a gagné un Oscar comme meilleur film. Meilleur film puis meilleur écrivain. OK. Pour le film... Le film, souviens-tu de ce film-là qu'on parle? Là? Ben là, j'ai l'impression qu'on parle de Rocky parce que c'est l'acteur Burt Young qui est mort à 83 ans aujourd'hui. Oui, c'est le coach, hein? C'est bien ça. Oui, c'est ça. Mickey? Oui, c'est quelque chose de même. Ouais. Écoutez, ça a quand même pas... Tu sais, quand on dit, des fois, quand ça passe à la culture populaire, il y a quand même un groupe punk qui s'appelle Dropkick Murphys. Oui. Qu'à un moment donné, ils ont fait une chanson qui s'appelle Wicked Sensitive Crew. Qui dit... Il dit moi, j'étais un tough, mais tu sais, j'étais un vrai tough, là.
Puis j'ai même pas pleuré quand Mickey est mort dans Rocky 2. Ouais, c'est ça. Il est quand même important. Il a passé à l'histoire, puis on tient à le souligner. Repose en paix, M. Bertrand. Ben oui, c'est le film que t'es dedans. T'es nominé pour un Oscar. T'as gagné l'Oscar. Puis Sylvester Stallone, qui a écrit le film, il a gagné un Oscar pour ça. Ouais, puis Sylvester Stallone, à l'époque, il avait fallu qu'il s'entraîne en débile mental Ouais. pour pogner le rôle. Ben, Mais c'est son rôle à lui-même. Dans le fond, il donnait le rôle à lui-même. puis tu sais, sa shape l'a fait vivre durant toutes les années 80 pour un paquet de films. Sean, cette semaine, on a eu la série Parion Nexus qu'on vous a déjà parlé dans le passé. Ah oui, le c'est dernier vrai. épisode est sorti. On parle encore une fois d'un épisode d'à peu près 24 minutes disponible sur Warhammer Plus, Ouais. la plateforme de téléchargement de streaming de l'univers de Games Workshop. Ouais. Et je l'ai écouté pour vous autres. Puis, C'est le moins bon des 3 épisodes. oh no, you're not serious. T'es tellement hypé avec la première, là. Ah oui, le premier, c'était La autre première, chose. là. Puis, Ouais, ça... t'as trippé, là. Ouais, vraiment. Mais ça reste que c'est bon quand même. C'est très bon. Mais tu sais, il faut quand même être un fan de Warhammer. Puis il faut comprendre un peu. Ah oui. Pour triper. Trop de lore. On dans a le parlé, fond, nous autres, de Parion Nexus la première fois. Puis j'ai du monde qui écoute le balado de temps en temps. Ouais. Puis qui voit ou des fois. Puis qui ont fait, je l'ai vu passer. Là, sur... Eux autres, ils n'ont pas Warhammer Plus, mais ils l'ont vu sur des sites de piratage. OK, on va se dire. oui. En fait, je vais lui donner une chance. Puis, car c'est bon, ça. Tu Ouais. sais, qui m'en revenait avec. Puis, Mais c'est ça. J'ai écouté le premier épisode avec toi, là. C'était bon. Ouais. Mais là, je suis triste, par exemple, le troisième est sorti, puis c'est moins bon. Ugh. Dans le sens que ça aurait pu partir plus en peur. Ça aurait pu plus pogner une vague. Puis ça, malheureusement, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Mais ça reste que c'est quand même, je pense, le plus beau travail d'animation qui a été fait par la gang de Warhammer Plus. Ah oui. C'est-tu oui. la même équipe qui a fait ça sur Blood Angels? Là? Non, c'est pas la même équipe qui l'a fait. Puis la gang de Blood Angel, tu sais, mettons, ceux-là, les mouvements sont comme, je trouve, plus réalistes, plus fluides un peu. OK. Ouais. Tandis que la gang des Blood Angels, des fois, c'était comme plus sec un peu. Ouais, plus carré, on peut dire. Plus carré, on peut mettre ça sur le dos de l'armure énergétique, mais je pense pas que ce soit ça, en vrai. OK, ouais. Fait que Parion Nexus n'empêche très bon. Moi, je le recommande. En plus, on parle d'épisodes de 25 minutes à peu près. Là. Fait que 3 épisodes de 25 minutes. Ah, OK, oui. Quand vous dites, je me pars-tu quelque chose d'autre, j'ai pas trop de temps. Ouais, c'est sûr. C'est un bon choix. Là, mais il faut que tu regardes 3 émissions de quelque chose. Moi, je suggère Continental. Mais oui, je sais, c'est long. It's freaking good. Ouais. As-tu regardé finalement? Non, là, Non, minute, t'avais là, pas le écoute, temps. non, c'est ça. Non, c'est sûr. C'est sûr, on fait une émission à chaque semaine. Crime, il faut passer à d'autres choses. Ouais, puis on essaye, il faut faire le tri, puis des fois, on se partage des affaires pour voir. Mais oui, tu m'as titillé totalement, puis c'est quelque chose que je veux prendre le temps de voir. Mais là, à chaque semaine, tu m'arrives avec de quoi. Oui, Une je bande sais. dessinée, Un ci, un ça. Fait Je que, sais. Excuse-moi, Carl, je suis trop passionné, moi. Là. Ben, en fait, c'est ce J'adore qui le fait coup ça, sur le ça geek. fait du bon balado. Ça fait du bon balado. Netflix se lance dans le jeu vidéo. Oui, as-tu entendu ça cette semaine? Oui, j'ai entendu ça, Sean. Oui, mais ils ont commencé avec les jeux mobiles. Oui. Si tu as Netflix sur ton téléphone, tu es capable de télécharger les jeux mobiles. Là, cette semaine, ils ont lancé le schnout, on se lance dans les jeux de vidéo pour les consoles puis PC. OK, fait que c'est gros, là. Ben, il essaie de concurrencer Amazon Prime Gaming, dans le fond, carrément. C'est exactement ça. Avec les properties d'eux autres, comme Stranger Things, Squid Games, puis tout le reste de gamiques, là. C'est gros, ça. Ben, Netflix est en train d'acheter tout. C'est triste à dire. Là, ils ont. Savais-tu que Netflix est rendu avec leur propre maison d'édition pour les BD? Non, je savais pas. Ouais. Quel genre de BD? Ça, c'est du Mark Miller. C'est du Kick-Ass dans ce style-là. OK. Là. Ouais. Ils ont acheté toutes les œuvres de Mark Miller qui a fait du Kick-Ass, puis regarde, c'est rendu les BD Netflix. Puis c'est plusieurs choses. Là. Ça, c'est juste le début. Là. J'ai pas tout suivi parce que dans le domaine de BD, il y a tellement de maisons d'édition. Là. Anyway. Puis là, je peux pas trop en parler parce que des Hugo Awards, puis dire on va faire une émission spéciale. Ben oui, pourquoi pas, on va se garder ça. Mais regarde, on est déjà rendu quasiment à 50 minutes, puis on est loin d'avoir terminé notre liste, puis on a bien du stock qu'on peut vous parler encore. Ouais. Mais je pense que c'est à cause que la semaine passée, on a fait un épisode plus court, puis Dieu sait que je vais manquer de voix demain. Ben non, c'est parce qu'on a fait 2 émissions la semaine passée. Là. 2. On aime ça faire du balado. Ouais, je sais.
Qu'est-ce que oui. Hey, je Fait que Netflix qui se lance dans le jeu vidéo. Oui, console. Oui. Console. Oui, console PC. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Un bon jeu à Stranger Things. Ouais, ça peut changer de monde un peu. Là. Ouais. Ça peut... Si vous ne décevez pas, on veut pas que d'ailleurs on veut pas ça. Ouais. Parce que là, as-tu joué de Stranger Things sur l'application? Sur le téléphone ou tablette? Là? Non. Ça ressemble beaucoup à Zelda. Mais côté Stranger Things. Ok. C'est fun. C'est fun. C'est vraiment fun. C'est vraiment Zelda, OK. mais côté Stranger Things. Parlant de Stranger Things, Vraiment moi, fun. j'ai vu qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu ça ce matin. Tu sais, des fois, tu pars, puis là, tu te dis, OK, on part le Google Home, puis on met de la radio, puis tu la quittes. Puis à un moment donné, j'ai entendu une nouvelle, puis tu sais, j'étais comme, oh, ça parle un peu plus de notre genre de nouvelles. Puis, oui. Sauf qu'à la radio, tu peux pas vraiment reculer, tu peux pas vraiment. En tout cas, c'est plus difficile. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai cru comprendre qu'ils vont sortir un show de télé-réalité basé sur pas sur Stranger Things, sur Squid Games. Squid Games. Really? Ouais. Puis là, il aurait annoncé qu'il n'y a pas personne qui va mourir, ça serait pas du vrai sang, ça serait pas. OK. C'est l'élimination, là, tu sais, pareil. C'est. How? What? Je sais pas. OK. On va fouiller, on va essayer de trouver, puis ça se peut qu'on revienne avec une nouvelle à un moment donné pour ça, mais ça peut être intéressant. Ben oui. Moi, je pense que ça va être très à la The Floor is Lava. Là. Tu as écouté ça sur Netflix? Là? Oui. Oh, oui. Comme là, American Gladiators, ouais, c'est ça, vraiment. Ce genre d'affaire-là, ils vont American surfer et mettre ça le plus tu sais, ça va-tu être, mettons, comme la statue, là. 1, 2, 3 soleils, là. Que c'était des mitraillettes, ben, ça va être du paintball, puis tu sais. Ouais, c'est ça, mais peut-être. Ça peut être juste l'eau, des fusils à l'eau colorés, là. Ouais, c'est ça. Ça va-tu être ça, ça sera-tu pas ça? Bref, en tout cas, en espérant que ça gâche pas la franchise. Mais je pense pas, parce qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient, là. Ouais. Mais ça a tellement fait d'argent, là. Il y a quelqu'un qui va squeezer. Oh, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va traire la vache sacrée. J'aime ça dire ça. Mais qu'est-ce qui est fun d'être du Coréen au moins? Ça fait déjà 3 ans que c'est sorti. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas les Coréens qui vont être le problème. J'ai l'impression que c'est les grosses poches américaines qui vont. Ouais, mais peut-être parce que ça fait 3 ans déjà, les Coréens ont dit regarde, non, c'est notre émission, on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on veut, là. On prend le temps qu'est-ce qu'il faut. On prend le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Peut-être. Ah, ok, ouais. Moi, je vois ça de même, là. Ça se peut que j'ai tort, mais je vois ça de même. Sean, tu sais, des fois, on parle de jeux de table, on parle de HeroQuest. C'est un des jeux qu'on aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de jouer dans les derniers temps. Dernier temps, ça fait des mois, là. Ouais, ben, en tout cas, moi, j'ai essayé de jouer un moment au travail. En tout cas, j'amène ça comme peut-être qu'en fait. J'ai mon ami Steph Gormley, il dit quand est-ce qu'on retourne à Randolph, là? On serait dû. Elle me court après, là. À chaque semaine, Sean, on fait quoi, là? Okay. On serait dû. Mais, fait que, anyway, là, dernièrement, j'ai vu passer cette semaine, puis ils sortent des suppléments, là, non-stop. Le prochain supplément qui sort prochainement. Pour HeroQuest? Oui, c'est Tales of the Traveling Monk, si je m'appelle bien. Okay, oui. Qui va amener le personnage des moines de style Shaolin dans HeroQuest. Okay, oui, t'as déjà parlé d'un couple d'épisodes dans le passé, là, ouais. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, là, moi, quand HeroQuest avait annoncé qu'il allait le sortir, il y avait le Kickstarter qui est sorti, tu pouvais rentrer dedans, le kit. Puis là, si c'était le cas, ben, tu peux avoir certains personnages que tu pourrais pas avoir autrement. Ouais. Puis là, il y a du monde comme moi qui ont fait de la merde, je trouve les feuilles sur Internet, je les imprime, puis je me pogne un personnage de Donjon et Dragon, puis ça sera ça. OK, cool. Oui. Chose que j'ai faite, puis qu'à l'époque, il avait annoncé la même affaire que c'était supposé être une édition super limitée. Je pense qu'il y en a 500 qui sont sortis dans le monde. OK. Pour les chevaliers. Puis là, dans Rise of the Dread Moon. Oui, que tu as ici, là. Oui, que j'ai ici. Ils ont sorti le dernier supplément qui est sorti. Ils ont sorti la figurine du chevalier, puis ils ont mis toutes les cartes et les affaires. Puis là, il y a du monde qui dit mais là, moi, je comptais là-dessus pour faire quasiment prendre ma retraite 6 mois d'avance. Dans le fond, ils ont spéculé. Ouais, c'est ça. Puis là, je pensais que j'allais être tout seul à l'avoir, puis j'allais être hot. Puis là, ils ont sorti, puis là, ils ont mis la figurine, mais là, elle a un casque, fait que tu sais pas si c'est le gars ou la fille. Oh, OK, oui. Oh non, il y en a qui ont capoté, puis on te garde. Ton édition est quand même Collector's Edition. Il y en a 500 dans le monde, à peu près. Là, c'est ça. Mais quand j'ai regardé tantôt, hier, ou avant-hier, les photos qui venaient des extensions, parce qu'il y aurait 2 extensions à venir, boum, il y a la figurine du barde
qui était seulement disponible sur le Kickstarter. Oh, you're not serious. Ouais, fait que... OK, quand tu dis c'est-tu le même figurine ou modifié comme le chevalier? moi, je trouve qu'elle est exactement pareille. Je Oh, pense qu'ils non. ont... Ça veut dire qu'ils sont encore ici le monde Kickstarter. ben, c'est Hasbro, c'est une grosse compagnie, il y a bien des affaires. Ouais, c'est sûr, mais Hasbro sort de beau stock, par exemple. Là. Ouais, mais je pense que ça doit pas être Hasbro qui a fait un Kickstarter, d'après moi. Non, il y a du mais... monde qui ont dû repartir HeroQuest, puis ça a été vendu à Hasbro, puis Hasbro a arrêté de se poser la question. Ouais, c'est sûr, mais Hasbro a donné les doigts faire un Kickstarter d'une façon ou autre. Mais on parle-tu d'autres choses que Hasbro a fait, là, dernièrement? Là, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, le vaisseau de Cobra. Ah, tabarnak. OK, excusez. On vous a parlé du... New York Comic Con. New York City Comic Con. Pour les gars de notre âge, à l'époque, dans je pense C'était dans la deuxième saison. C'est le vaisseau spatial, pas spatial, mais vaisseau Command Center de Cobra qu'on voyait dans le intro. Oui, c'était comme une grosse tête de cobra. Tu sais, vous savez, là, un cobra, ça a comme une collerette, là, un peu. Là. Puis ça faisait comme les ailes de ça. Ben, au New York City Comic Con, parce que là, les figurines de G.I. Joe, nous autres, on jouait avec les figurines de 4 pouces de haut. Ouais. Ils ont sorti les figurines de G.I. Joe, qui est des classified qui font genre 8-9 pouces de haut. Oui, qui sont mis pas Hasbro, c'est du Reaction. Ouais. Puis là, au New York City Comic Con, ils ont fait le gros vaisseau que Sean vous a parlé. Là, Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, puis c'est à vendre. Là. Ça va être acheté. Là. C'est disponible pour acheter. OK, là. je savais même pas. Non. C'était le premier que notre ami, M. Falado, a vu. Là. It was the devailing. C'était comme la première fois qu'il met ça au public. Il avait annoncé que ça allait être au NYC, mais... oui, mais c'était la première fois que c'était physiquement vu par quelqu'un à l'extérieur de Hasbro. Il me l'a là. filmé, il me l'a envoyé, puis c'est gros. Ouais. Il avait comme fait une maquette, puis toute la kit, là, un gros setup. Puis ça va être à vendre, ça. Là. Il va être It's gonna débile. be sold, ça. Parce que juste le Bubble Pod, là, Carl, il y en a un à vendre, là, puis je pense qu'il a dû payer ça 75$, puis il le vend 50$, là, je pense. L'enfer. Quand tu vas dans le Kickstarter, que Hasbro fait des Kickstarter à Star, puis Hasbro, dans le fond, c'est Hasbro Plus. Puis c'est là. Ça dépend à quel niveau ça arrive, là. T'as le vaisseau. Après ça, des coupes de figurines. Après ça, si ça arrive à un certain montant, c'était de Bubble Pod, c'est continu, c'est l'enfer, là. C'est fou, là. C'est fou. C'est fou, c'est l'enfer. Puis ça, c'est tout annoncé dans New York Comic Con. Ça, j'ai tellement hâte à parler avec Falardo, là. Ah, ça va être intéressant, là. Vraiment, on va être capable de... on monte bien des questions, puis comme je disais, ça pourrait être intéressant. Vous avez des questions que vous avez le goût qu'on parle à Carl, là, parce que ça vous intéresse, le Comic-Con, n'hésitez pas. Vous avez le goût de voyager à New York, peut-être un jour, puis de faire fêter ça en même temps. Vous êtes tant qu'à y être, on va faire fêter ça en même temps que, tu sais, 3 jours à New York. Ben oui, fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. On passe une journée à New York. Dans Comic-Con, excuse-moi, là. Fait qu'il se passe des affaires là, ça a de l'air. Ah oui, puis vraiment, c'est comme Montréal va plus le samedi. Ouais. Parce que le samedi, c'est débile, apparemment. Moi, je connais quelqu'un qui est allé faire un tour à Central Park la fin de semaine du NYC Comic Con. Oh, really? Oh non. Ouais, il a vu des choses, puis il n'est plus le même homme. OK, moi, j'allais à New Il a vu York. ça souiller les bosquets, là. OK, oui. Ouais, on était un podcast pour adultes, soit dit en passant, là, puis ça a l'air qu'il a vu du mash-up entre DC puis Marvel. Oh non. Il aurait vu Captain America faire l'amour avec Wonder Woman en l'air d'un arbre, là, OK, quelque part. ouais. C'est ça, il est plus le même homme. Moi, j'étais à New York. La dernière fois que j'étais à New York, c'était même pas le Comic-Con, puis j'ai tout vu ça. Il va mourir, Ouais, fais-moi plus ça. Central Park. Ouais, Central Park. Oh, Je suis jamais allé à New York, mais ça a l'air que on peut voir des affaires un petit peu. Ça va être... Hey, à ce temps, j'ai rendu avec un portable. C'est le temps, là. Fallout Canada. T'as-tu entendu parler de Fallout Canada? Zero. Cette semaine, je me suis fait avoir au jeu. D'habitude, je suis le gars qui check un peu ce qui va se passer dans le domaine de Fallout. Vous savez, je suis un passionné de ce jeu vidéo-là. J'ai vu ça passer, Fallout Canada. Là, je fais tabarnak. Wait, what do you mean? Ah oui, là, je capotais. Là. J'ai dit, il y avait des vidéos, des images promotionnelles. What? Finalement, le gars, à un moment donné, il voulait la toile s'enflammer, puis à un moment donné, il marque dans le bas. Excusez, je me suis amusé avec les logiciels d'intelligence artificielle. OK. Fait que c'est pas vrai. Mais c'est comme d'habitude. Ça fait plusieurs fois que ça sort.
Ça fait longtemps que ça sort. Oui, c'est vrai. Ils ont toujours dit, si le prochain Fallout se passe pas aux États-Unis, on fait ça où? Dans l'univers de Fallout, Ouais. le Canada est important, il a sa place. Oui. Parce qu'il y a eu une guerre entre les États-Unis et la Chine. OK. La Chine a passé par Canada. l'Alaska OK. pour, après ça, essayer d'attaquer, de descendre. Fait que le Canada a été annexé aux États-Unis dans l'univers de Fallout. OK. Pour, entre autres, faire une ligne pour fournir plus facilement un inter-échange pour les soldats qui étaient en Alaska. OK. Le Battle of Anchorage, qu'on appelle. OK. Fait que le gars, il a fait ça, mais écoute, je capotais, là, j'étais comme... Wow! Puis tu sais, ça montre jusqu'à quel point l'intelligence artificielle est rendu capable de faire de quoi qu'il y a de l'allure. Oh no. Really? Ouais. Fait que Oh, that c'était... sucks. Puis il avait comme mis la twist, là, tu sais, le coup d'œil style années 50. Oh tout le kit. non. Fait que je tiens à vous dire, ben tant mieux, tant mieux. C'est le fun de voir qu'il y a des fans qui essaient de relancer puis de pousser Bethesda peut-être à faire de quoi d'autre. Fait qu'on verra la suite, mais si vous voyez des images de Fallout Canada, très intéressant. But it's not real. Très, très intéressant. But it's Mais fake. malheureusement, c'est pas vrai. Oh no. Mais, Oh. il y a plusieurs années, j'avais vu des images d'une vidéo de Fallout Miami. Oui. Puis là, Fallout Miami, il y a eu un téléchargement qui a été fait à ce niveau. Un DLC? Ah oui? Ouais. Mais Ok. il est fait plus fan-made puis le kit. OK. Fait que c'est pour vous dire, des fois, ça peut faire un petit bout de chemin. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donne. Ah. OK. Non, OK, oui. Sean, toi puis moi, on a adoré la série Ahsoka. On a adoré, on a plus qu'adoré. Mais malheureusement, plus que tout, on a adoré le personnage de Baylan Skull. Oh. Tant qu'à se lancer dans les rumeurs, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu entendu parler de Baylan Skull? T'as-tu vu passer les mêmes images que moi? Non, honnêtement, je peux pas parce que je suis encore en deuil que le décès de Ray Stevenson, honnêtement, c'est carrément ça. Quand je vois des choses sur Baylan Skull, je fais non, je suis encore en deuil sur l'acteur. Je suis pas prêt Vraiment, encore. quitté trop tôt, puis on a mis même... on l'a mis sur la page Facebook de notre Oui, de KBSF. Ouais. Une image concernant Ouais. lui. Parce que même dernièrement, même toi, tu me parlais, puis je dis ah oui, puis je dis non, je veux rien. Non, j'ai Chose mon deuil pas certaine, fait c'est que la encore. plupart des fans de Ahsoka ont dit hey, écoute, ce gars-là, c'est clair qu'il se passe de quoi de plus important. Oui, De vraiment. la façon que c'était fait, parce qu'il est décédé une fois le tournage fut terminé. Oui. Fait que on le voyait venir. Là, Oui, il était supposé être là dans la deuxième saison. Là. C'est garanti qu'il était supposé être là. Là, face au décès de l'acteur, qu'est-ce qui va se passer? Les rumeurs vont bon train. Les gens disent, tu sais, à cette heure, avec quoi qu'on va aller. Mm-hmm. Mais là, il y a des images qui sont sorties. Liv Schreiber. C'est qui, Liv Schreiber? Really? C'est lui qui a joué Sabretooth dans Dans- X-Men Origins, je pense. non, Wolverine Origins. Wolverine Origins. C'est ça, oui. Il y a des gens qui se sont amusés à y mettre avec Photoshop la barbe et les cheveux blancs. Oui, non, lui, fit, là. Ouais. C'est quelqu'un de 6 pieds 4, là, aussi. Puis il a fait du bon film, là. Il a aussi été dans Colin, plein d'autres films. Moi, si tu me le demandes, il est irremplaçable. Mais ben, on parle de Ray Stevenson. Là, Ouais. Mais en tout cas, à date, de ce que j'ai vu, si vous êtes pour changer, effectivement, vous avez un bon guess avec ça. La toile s'est enflammée à ce niveau-là, les gens en parlent. Là, c'est comme parti dans une rumeur. Puis Dieu sait que si on sait bien quelque chose, c'est que en termes de geek, ils n'ont plus le choix de nous écouter puis de voir qu'est-ce qu'on pense. C'est ça. Oui, c'est exactement Parce que ça. c'est nous autres qui consomment les produits qu'ils font. Ouais. C'est nous autres qui peuvent les détruire puis dire que c'est de la merde. Mais tu sais comment que Rosario Dawson a gagné le rôle de Ahsoka. Tu sais comment? Non. Mais je te laisse y aller parce que je vais perdre la voix. Dans le fond, des années de ça, il y avait des rumeurs que oui, ça se peut, on va faire du live action. Puis il y avait un mouvement en ligne que tout le monde voulait Rosario Dawson comme Ahsoka. Puis Ahsoka faisait le tour, il dit crème, hey, regarde, si les fans de Star Wars, il croisé ses doigts là, dans l'émission gauche à droite là, sur le télé américain, là, regarde, si le toit de web pourrait enflammer avec mon nom, avec Ahsoka, regarde, j'ai accepté à 100%. 100%. 2 ans plus tard, devine qui est Ahsoka. Ah, c'est cool. Ben, tu sais, ça montre jusqu'à quel point que c'est pas mal plus important. Des discussions comme on a là présentement, Oui, là, quand c'est ça ça. part en peur et que ça se rend loin, là, mine de rien, là, vous pouvez être surpris de quelle influence que vous pouvez avoir. Oui.
Oui, c'est garanti. Là. C'est sûr, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais, c'est un petit podcast québécois-français, là, mélangé un peu avec l'anglais. Là. Mais oui, il y a du monde qui nous écoute. Une gauche à droite, là, chaque semaine, il y a de nouveaux sites de promouvoir les podcasts. Là. On paraît gauche à droite. Là. Ah oui, on a Star avec KBSF. Oh, nous autres aussi, on a du KBSF. Ouais. C'est sûr, on n'a pas une grosse écoute à chaque semaine, mais ça commence. Non, je vous confirme qu'on n'a pas une grosse écoute, mais je vous confirme que ceux que vous faites de partie de nos auditeurs, vous êtes assez fidèles. Oui, mais quand plus de plateformes de podcasts nous mettent sur leur site de podcast, c'est un bon signe. Ouais, mais en tout cas, fait que Ray Stevenson, Liev Schreiber. Oui. J'avoue que la personne qui a sorti ça a eu une bonne idée. Fait que, vraiment. Stranger Things. 9 épisodes. Millie Bobby Brown. C'est vrai, elle a annoncé officiellement que, regarde, c'est fini. Stranger Things, là, c'est annoncé ça cette semaine même. Je pense, ou peut-être la semaine passée, je me souviens pas exactement, mais elle a annoncé, ça rend pas 100%. La 5e saison, c'est fini pour elle. Pour 13. Elle est particulière. 11, hein? sorry, 11. Elle est particulière. Elle est un peu princesse, la fille. Là, ouais, ça se peut. Elle est jeune de même, ça se peut. Moi aussi, je pense à 21 ans, j'étais princesse aussi. Là, là. Non, c'est pas vrai. J'étais rentré dans des maisons en feu. C'est pas grave. Moi, je m'entraînais pour tuer Saddam Hussein. Fait que c'est drôle. Elle capote parce qu'ils ont rasé la tête. J'avais les cheveux pas mal plus longs qu'elle. Je viens de dire quand on m'a rasé la tête. Oui. Fait que... Mais ça fait des années de ça. Puis c'est normal. Là. C'est 5e saison qui Stranger Things qui s'en vient. Là. On m'a rasé la tête pour 42$ par jour, moi. Fait que je peux te confirmer qu'elle a dû gagner pas mal plus cher que ça. Ouais, mais t'es pas vedette. Ouais, c'est ça. T'as pas joué avec Henry Cavill, là. Correction, j'étais pas une vedette, mais je me prenais pour une vedette parce que je jouais dans un hommage à Nirvana à l'époque. There you go. Even well said. Ouais. Well non, said. c'était plus dans un hommage à Nirvana, mais en tout cas, j'avais joué dans un hommage à Nirvana. OK, ouais. Mais Millie Bobby Brown là, a dit non, c'est fini. Mais c'est après 5 saisons, là, c'est ça que j'ai des fois avec des émissions américaines. Ils tirent la sauce. Ouais. Ils dépassent, crème, c'est plus bon. Parce que c'est plus bon. Crème, de dépasser, qu'est-ce que tu peux démontrer, à évaluer ton émission. C'est pas temps à passer d'autres choses. Après 5 saisons, honnêtement, même après le 4e, là, la fin de la 4e, j'étais comme, OK, ouais. C'était un peu rough, un peu. Là. 5e, j'ai hâte à voir. Il y a de la place pour plus, mais comment ça va être fait? Pas ça 5, vaut-tu la 6, place? 7, 8. Là. Mais 5e, ouais. Je peux être d'accord. Comme la bière que je viens de couler, là. Ça passait pas, je vais faire un dégât, c'était moi ce coup-là. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, n'empêche que Millie Bobby Brown a comme décrété, elle a dit, moi, c'est fini. Là, mais je vais mettre mon temps, puis... j'ai aucun problème avec ça. Après 5 saisons, là. Mais c'est après quoi, presque 10 ans... On va ouvrir un débat, là, mais elle fait bien. Parce qu'il y a bien des acteurs qui ont été brûlés à dire... Exact. Juste un rôle. Oui. Juste un rôle. Oui. Hayden Christensen, c'est de valeur, mais il va tout le temps rester Anakin Skywalker. Un mauvais Anakin, puis rendu une beau Anakin. Ouais. C'est ça chose, là. Ça dépend de quelle génération vous êtes. On va le dire de même. Là. Mais honnêtement, il était... Oh, ouais. Anyway. Parce que pour certaines personnes, d'autres balados, entre autres les geeks d'ici, là, eux autres, Hayden, c'est un culte. Là. C'est comme pour les gars de notre âge avec Han Solo puis Boba Fett. Puis Boba Fett, puis même Jabba. Ouais. Oui, ce côté-là, je comprends à 100%. 100%. C'est pas Hayden qui était mauvais dans l'épisode 1, 2, 3. Moi, c'est sûr. Lui, il était pas dans 1, c'était 2, 3. Là. C'est pas lui qui était mauvais, c'est juste certaines d'autres choses qui étaient mauvais. Ouais, c'est ça. C'est Jar Jar. Penses-tu vraiment je vais baiser avec quelqu'un après qu'il tue une famille, tue de même? Oui, j'ai tué des adultes et des enfants parce que j'étais fâché. Non, excuse-moi, ça me tente pas de baiser avec quelqu'un, moi, non, si quelqu'un me dit ça. Mais apparemment, aucun problème. Il y a eu des failles, là. Il y a des affaires qui ont été les coins, tout tourné un peu plus rond. Puis on a oublié certaines affaires, nous autres, dans certains épisodes de la Guerre des Étoiles. Ouais. Puis d'autres générations. Mais c'est normal, d'autres générations, c'était le même âge que moi que j'ai vu la première génération. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est sûr, tu le regardes avec tes yeux d'enfant, puis tu grandis avec, puis après ça, c'est ça qui devient la légende, là, je veux dire. Pour toi puis moi, G.I. Joe, c'est important, mais pour d'autres
à peine plus jeunes que nous autres, c'est Ninja Turtle. Oui, Puis c'est pour ça. d'autres, c'est d'autres choses totalement. Là. Fait que. Écoute, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense qu'Al, t'as raison que je parle pas de Hugo Awards ce soir parce que là, on est rendu 1h10 Il nous reste une petite affaire à dire, puis après Ok, ça, oui. on va vous couper ça. En tout cas, on va essayer. On n'est pas bon dans comment quitter. Fait que, Non, vraiment pas. il nous reste à parler d'Hailey Berry. Hailey Berry. Oh la my belle God, Hailey Berry. As-tu ça? La Bond girl la plus. Ma Bond girl Wow. préférée, tant qu'à moi. Non, mais elle, dans Casino Royale, je l'aime bien. Là. J'ai oublié son nom. Il a joué dans... What was her name? Anyway, she's awesome too. Casino Royale, là, qui faisait le double espion. Là. Le gars Gorichenko, je m'appelle bien. Ou un nom semblable à ça. Non, c'est elle qui a cassé les coups de Daniel Craig. Là. OK. Je me rappelle pas. Ah non, yeah, she was pretty cool. Anyway, Halle Berry, cette semaine, le réalisateur qui était supposé faire le 3e film d'X-Men, c'est Matthew Vaughn, qui a fait le 2e film de Deadpool. OK. Il est sorti cette semaine. Je suis supposé être le réalisateur pour le 3e film de X-Men. Lui a visité le monde qui produisait le film. Il a vu un script pour le 3e film. Puis il dit, hey, c'est quoi ça? C'est intéressant à lire ça. Il dit, non, c'est un faux script pour Halle Berry. Comment ça, c'est un faux script pour Halle Berry? Ben oui, il faut le convaincre de faire le film. Si on a créé un script à 100% basé sur Storm pour convaincre Halle Berry pour faire le tout. OK. C'est donc bien ras, ça. Ouais. Et on essaie de se vendre comme de quoi que le prochain film de... Ouais, plus basé sur le personnage de Storm, Hailey qu'est-ce qu'elle a fait en Berry. Afrique, avec aider les jeunes là-bas, puis essayer d'arrêter l'apartheid, puis tout ça, là. Puis Matthew Vaughn dit, c'est donc bien intéressant, ça. Il dit, non, c'est un faux script, on fait pas ça. OK, ouais, c'est ordinaire en maudit, ça, là. Ouais. C'est ça que j'ai lu cette semaine. Puis c'est Matthew Vaughn, là, le réalisateur, le 2e Deadpool, a dit, ouais. Ça, j'ai comme la Je marque pense qu'ils ont réussi à la signer, je pense. avec ça, ouais. Puis Matthew Vaughn a dit, non, je démissionne, je finis. Regarde-moi plus pour ça. Fini. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a encore du monde qui ont des valeurs à Hollywood, là. Oui, vraiment, là. Puis il est capable de faire un bon film comme Deadpool 2. Ouais. Je laisse aller, essaye donc de faire les au revoir, toi, pendant que... Au revoir de tout le monde. C'est temps qu'on quitte l'émission. Ouais, c'est on est fini. pas mal rendu là. On a fait pas de quoi. Je pense bien. It's been fun. It's Ouais, been a pleasure. Avant que Merci je pour perde- nous rejoindre dans notre émission de 62 de Ouais. KBSF. Je pense que c'est temps qu'on nous souhaite un bonsoir. On peut nous rejoindre sur quelle plateforme, Sean? Oh, tout. Instagram, Facebook, Audacity. On a une adresse de Buzzsprout. courriel, mais on la check jamais. Ouais, je check de temps en temps à Ouais. ça que j'ai une laptop. Là. Mais, Mais je pense que c'est l'heure qu'on dit good night, plus sweet facile à nous dreams. rejoindre. Allez-y Oui. par Facebook, Instagram, n'hésitez pas. facilement. Si vous avez des questions, vous avez le goût qu'on pose des questions spécifiques à notre futur invité à propos du Exactement. Comic-Con de New York. Lâchez-vous là, écrivez-nous directement sur Messenger et compagnie. Ça va nous faire plaisir de le rajouter sur la liste des multiples questions Oui. qu'on a pour lui. Fait que, on va essayer de vous prendre un petit épisode spécial là-dessus. Oui. Puis sur ce, on vous souhaite à la semaine prochaine où on va vous parler, c'est là qu'on va parler des Hugo Awards. Yes, parce que ils donnent le 21 octobre pour C'est 2023. Ouais. Puis on est le 19. Fait que, au lieu C'est de ça. spéculer, on va juste faire le retour là-dessus pour vous autres. C'est bien fait ça. que, on vous souhaite une bonne semaine. On est KBSF. We're knowing better since Since forever. forever. We're killing Bieber silently with fire. On est les koalas bleus sans froid. Sans froid. On est bien des affaires. Mais on est surtout Carl Bourdage et Sean Fini. Puis on vous souhaite une bonne Bonne semaine soirée. à tous. That's right. Une bonne soirée. Au revoir. Salut À tout la le monde. prochaine.